Merci, doyen. Honorable doyen du tribunal criminel, je pense que aujourd'hui, votre tribunal est édifié. Nous n'avons rien apporté par devant vous que nous avons inventé. La science a parlé, les doctrinaires ont parlé, les textes ont parlé, les jurisprudences aussi ont parlé, magistrats. Nous n'avons rien inventé. Magistrats, avant de dicter nos conclusions, impossible, magistrat, de ne pas citer Gao, 14e édition. Impossible de ne pas citer Gao, président de droit criminel, dans un procès pareil. 14e édition de Gao, magistrat, droit criminel. Et nous sommes à la page 251. Qu'est-ce qu'on dit? La question de savoir s'il y a démence étant une question de... La question de démence, la question de savoir s'il y a démence étant une question de psychiatrie, le juge doit, dès qu'il y a quelques doutes sur l'état mental de l'accusé, provoquer une expertise médicale dont la loi ne lui fait pas une obligation, mais que son incompétence professionnelle lui fait un devoir d'ordonner. Nous l'avons répété 1000 fois déjà, magistrat. Nous sommes incompétents dans ce domaine. Vous avez le devoir d'ordonner en conséquence. S'il n'y a pas des expertises, le tribunal a le devoir de le provoquer. Heureusement, magistrat, nous avons fait le nécessaire. Les experts ont été auditionnés ici par devant votre tribunal. Nous sommes, magistrats, maintenant à la page 255, toujours Gao. Qu'est-ce qu'on dit? 255, magistrat Gao, qu'est-ce qu'on dit? Les experts auxquels on pose à propos du délit la question de responsabilité n'ont à se prononcer qu'au point de vue médical sur la qualité et le degré de fonctionnement des centres nerveux et conclure à une responsabilité physiologique ou médicale atténuée. Magistrat, nous ne sommes pas professionnels dans la matière. Nous avons son magistrat, page 264, toujours Gao. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Gao, 264. La démence pendant la poursuite ou après la condamnation. Pendant la poursuite ou après la condamnation. Nous lisons: les troubles de l'intelligence chez le délinquant, à quelque époque que ce soit qu'ils se produisent, mettent obstacle à l'exercice du droit de punir. Démence pendant la poursuite ou après la condamnation. Magistrat, les auteurs ont le bon sens. Après la condamnation, nous avons dit hier, c'est le droit humanitaire qui l'exige. Nous avons dit, ce droit s'applique même après la condamnation. Ce droit s'applique en dehors des textes de loi. Magistrat, aussi nous avons parlé hier de 2 cas haïtiens que notre ami en face, Jean-Robert Fleury, a écrit dans son journal. Magistrat, nous sommes le vendredi 10 juillet 2015. Et c'est notre ami que nous respectons tant, nous respectons beaucoup, qui a écrit: condamné à 6 ans pour séquestration d'une adolescente de 12 ans. C'est le titre. Condamné à 6 ans pour séquestration d'une innocente de 12 ans. Pourquoi on condamne à 6 ans? On se questionne.
Voici les raisons, magistrat. Et nous sommes, magistrats, à la prison civile de Pétionville. C'est notre honorable doyen, actuel doyen, administrateur du tribunal, qui a présidé cette audience. Pourquoi condamné à 6 ans? Nous allons vous dire pourquoi. L'accusé, qu'est-ce qu'elle a déclaré? Je n'avais pas l'intention de faire du mal à l'enfant. Hein? Avance pour dire, l'enlèvement contre rançon n'étant pas mon objectif, la raison, quelle est cette raison? Véronice, c'est la coupable. On a rapporté que c'est la mère de l'adolescente kidnappée qui l'aurait tué mon enfant. Elle a voulu venger son enfant. L'objectif n'était pas de réclamer de rançon. Vengeance. Mais, magistrat, écoutez, est-ce qu'on a dit que Véronice Loresca était malade? On n'a pas dit ça. 6 ans de prison. Elle est libérée immédiatement après son jugement. Pourquoi? On n'a jamais parlé de ça. Il n'y a jamais eu de scandale dans ce procès. Jamais de scandale dans ce procès. Aucune médiatisation. Aucune. Rien, absolument rien. Libéré immédiatement après son jugement. Parce qu'on estime qu'il y a des cas que le juge peut créer du droit. Le juge est créateur du droit. C'est ça qu'on appelle, magistrat, l'intime conviction du juge. Ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas en Haïti. Encore en Haïti. Encore en Haïti. Pas pour moi, mon ami. Un deuxième cas, toujours séquestration, enlèvement. Et c'est encore notre ami Fleury qui a écrit dans son journal. Le journal de Nouvelles, je veux parler. Enlèvement et séquestration. Lauresia Doresca, libérée après plus de 7 ans de prison. Enlèvement et séquestration. Lauresia Doresca, libérée après plus de 7 ans de prison. Pourquoi elle est libérée, magistrat? Alors s'il s'agit d'enlèvement et de séquestration. Ça n'a pas fait grand bruit. Aucune médiatisation. Voire médiatisation à outrance. Parce qu'ils sont des anonymes. Magistrat, voilà pourquoi nous avons dit, magistrat, haïtiens que nous sommes, nous savons ce proverbe, magistrat. Nous connaissons ce proverbe. C'est sous Mangomi au voyage. Oh, magistrat, nous l'avons dit hier. Tous les détracteurs de Clifford H. Brandt savent pertinemment que Clifford H. Brandt est malade. Ces détracteurs étaient au courant, magistrat, des rapports médicaux, des rapports d'expertise. Avec plaisir, magistrat, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, magistrat. Magistrat, écoutez. Vous allez voir, magistrat. Continuez. Merci, magistrat. Magistrat, vous allez voir pourquoi ce tollé médiatique autour de Clifford H. Brandt. Oh, ces détracteurs savent pertinemment qu'il est malade. Ils sont au courant des rapports d'expertise. Ils n'ont pas voulu que ce procès ait lieu. Magistrat, aussi nous sommes au courant. Lorsque vous avez permis la lecture des rapports d'experts dans votre tribunal, il y a eu après des appels téléphoniques pour intimider. Moi aussi, j'ai reçu des appels.
Je sais que vous avez reçu des appels, magistrat. Vous ne dites rien. Je sais, je suis au courant. Pour vous intimider. Mais, magistrat, vous êtes là pour le droit, pour la justice. Comme nous sommes défenseurs, nous assumons notre responsabilité. Magistrat, je suis bien content. Magistrat, j'enlève. En ce qui vous concerne, je maintiens ce qui me concerne. Je maintiens ce qui me concerne. Vous avez, magistrat, votre liberté de ne pas ou de garder, etc. Moi, je conserve, je maintiens ce qui me concerne. Si vous êtes sûr que j'ai reçu des appels, il aurait fallu demander mon départ. Non, magistrat, je vous dis qu'il y a des appels d'intimidation. Je suis prêt à me déporter. Non, magistrat, je vous dis qu'il y a des intimidations. Mais vous êtes serein, vous faites votre travail. Comme nous sommes sereins, nous faisons notre travail. Honorable doyen du tribunal criminel, nous arrivons maintenant au carrefour où nous devons dicter nos conclusions écrites au greffier du tribunal. Nous demandons à votre honorabilité d'ordonner à votre greffier de se mettre prêt pour recevoir nos conclusions écrites, magistrat. J'attends le magistrat, il lit. Magistrat, je peux? Merci. Le conseil de l'accusé Clifford Ashbrandt. Le conseil de l'accusé Clifford Ashbrandt demande à l'honorable doyen du tribunal criminel de prendre en compte les motifs suivants. De prendre en compte les motifs suivants. 2 points. De prendre en compte les motifs suivants. 2 points. Attendu que les juridictions de jugement ont pour mission de trancher les débats. Les juridictions de jugement ont pour mission de trancher les débats sur les preuves et contre-preuves. Les juridictions de jugement ont pour mission de trancher les débats sur les preuves et les contre-preuves fournies de part et d'autre sur les preuves et les contre-preuves fournies de part et d'autre point virgule, que le juge apprécie les preuves et les contre-preuves selon son intime conviction,
selon son intime conviction, fondée sur les débats contradictoires, à l'audience. Les débats contradictoires à l'audience. Les débats contradictoires à l'audience. Attendu que les témoins experts, virgule, attendu que les témoins experts, virgule, les témoins experts, virgule, dans leur rapport d'expertise, comme dans leur témoignage, dans leur rapport d'expertise, comme dans leur témoignage, dans leur rapport d'expertise comme dans leur témoignage, sont unanimes à dire que l'accusé Clifford Ashbrandt est un malade mental, qui doit être traité pour empêcher une détérioration de sa santé mentale. Pour empêcher la détérioration de sa santé mentale. Pour empêcher la détérioration de sa santé mentale. Attendu que seule une contre-expertise scientifique, peut dire le contraire d'une expertise scientifique. Seule une contre-expertise scientifique peut dire le contraire d'une expertise scientifique. Virgule. Que seul